Il disait que c'était une légende, un visionnaire, une icône intouchable du hip-hop et de l'industrie du divertissement. Mais derrière les flashs, les tapis rouges et les discours inspirants, une autre réalité semblait tapie dans l'ombre. Quand le FBI a franchi les portes de la maison de sa propre mère, ils n'ont pas seulement ouvert une cave secrète, ils ont déterré ce qui pourrait être le scandale le plus explosif de l'histoire culturelle américaine. Une toile d'influence, de silence, d'argent, et peut-être bien pire. Ce que vous allez découvrir dépasse tout ce que vous croyez savoir sur Diddy. Et si ce qu'on pensait être un empire musical n'était en réalité que la façade d'un système bien plus sombre? Bienvenue dans les coulisses d'un monde que personne ne voulait vraiment voir. Lors d'une opération totalement confidentielle, les agents fédéraux ont fait une découverte inattendue sous la résidence de Janice Combs, la mère biologique de Sean Diddy Combs. Caché sous le manoir se trouvait un bunker souterrain dont le contenu a momentanément figé les enquêteurs. Ce n'étaient ni des armes, ni des stupéfiants qu'ils y ont trouvé, mais une série de documents troublants, des listes de jeunes artistes mineurs, des invitations à des événements privés, des échanges de courriels révélant une manipulation psychologique, ainsi qu'un ensemble de disques durs hautement cryptés. Ce qui avait commencé comme une simple enquête financière s'est rapidement transformé en investigation à grande échelle, exposant un possible réseau de dissimulation d'abus, d'exploitation de mineurs et d'abus de pouvoir dans l'industrie du divertissement. Une question centrale est alors apparue. Qui est réellement Diddy? Un pilier de la culture populaire, ou le chef d'un système obscur que beaucoup ont volontairement ignoré pendant des années? La villa, nichée sur les hauteurs tranquilles de Beverly Hills et supposée n'être qu'un havre pour une femme âgée, cachait des secrets d'une telle gravité que les autorités ont requalifié l'affaire en crime organisé transnational. Après plusieurs heures de fouilles minutieuses, les agents ont remarqué une irrégularité dans la bibliothèque, un interstice entre deux étagères masquant une entrée dissimulée. Derrière le mur, ils ont découvert un ascenseur secret non mentionné sur les plans officiels du bâtiment. Cet ascenseur menait à un niveau souterrain scellé par une porte blindée de 20 cm d'épaisseur, protégée par un verrouillage biométrique. Fait étrange, aucune empreinte digitale connue de la famille Combs ne correspondait à celles utilisées pour l'ouverture. Une fois la porte franchie, l'éclairage automatique a révélé une pièce compartimentée en 3 zones: archives papier, matériel numérique et casier sécurisé. Dans la section documentaire, les agents ont mis la main sur 9 classeurs codés par couleur, dont plusieurs affichaient la mention « Confidentiel, ne pas retirer ». L'un d'eux contenait près de 400 pages, listant environ 70 jeunes artistes âgés de 12 à 14 ans. Chaque fiche comprenait une photo, des informations personnelles, des données scolaires, parfois sans les noms de tuteurs, ainsi qu'un mystérieux code de sélection. Un agent a décrit les dossiers comme un catalogue, plus qu'un casting, comme si quelqu'un choisissait un produit. Plus inquiétant encore, 40% des photos semblaient prises dans un même studio, éclairage dur, murs blancs et sol noir, un environnement évoquant un interrogatoire. À l'arrière de la salle, dans un coffre modulaire, se trouvaient plus de 30 cartons d'invitation à des événements secrets. Aucun n'indiquait d'adresse exacte. Seule figurait une date, un code QR et des titres énigmatiques comme « Nuit de la découverte »,« Casting interne » ou « La fête de la lumière ». Certains portaient le logo d'une association artistique pour jeunes, la Hope Air Foundation, un nom souvent cité par Diddy lors d'interviews publiques. Mais c'est une série d'emails imprimés qui a poussé les autorités à classer l'affaire comme une menace à la sécurité nationale. Envoyés depuis un compte lié à l'alias de Diddy, ces messages évoquaient des dîners privés avec des instructions troublantes. Choisis-en 3. Assure-toi qu'ils soient obéissants. Évite ceux accompagnés d'un adulte. J'enverrai le cadeau. Bien que le destinataire soit crypté, l'adresse IP renvoyait à une société de médias dans laquelle Diddy avait massivement investi. Dans la zone numérique, les enquêteurs ont saisi des SSD encryptés avec BitLocker et 3 clés USB, dont l'une était étiquetée « Panique ». Une analyse rapide d'un support a révélé plus de 700 vidéos sans métadonnées, au format .mov et .mkv. Un technicien du FBI a déclaré «
Le contenu est d'une gravité extrême. Impossible d'en décrire la nature ici, mais il justifie à lui seul une poursuite pour exploitation de mineurs. Tous les dispositifs ont été immédiatement transférés pour analyse approfondie. Mais les découvertes ne se sont pas arrêtées là. En poursuivant leurs fouilles, les agents ont mis la main sur 320 000 $ en liquide, soigneusement dissimulés dans des boîtes de basket, des sacs Chanel et même dans un écrin à montre Rolex. Un second coffre contenait 11 montres de luxe, dont une pièce incrustée de diamants estimée à plus de 220 000 $. Un modèle signalé comme volé lors d'un cambriolage survenu dans un quartier huppé de Los Angeles. D'autres bijoux retrouvés sur place correspondaient à des descriptions précises fournies dans plusieurs rapports de police concernant une série de vols très ciblés dans le milieu du divertissement. Parmi les éléments les plus troublants, les enquêteurs ont découvert un contrat de location de jet privé signé par Janice Combs, mais financé par une organisation artistique basée au Qatar. Une analyse initiale a révélé que cette structure avait transféré plus de 3,8 millions de $ à des filiales de Bad Boy Entertainment, soi-disant pour financer des programmes artistiques internationaux destinés à la jeunesse. Le docteur Jordan Kessler, expert en comportement criminel au sein d'un institut américain spécialisé dans les crimes impliquant des enfants, a déclaré « Si ce que le FBI a trouvé est authentique, et tout semble l'indiquer, alors nous ne sommes plus face à un simple scandale. C'est l'ébauche d'une opération sophistiquée qui se sert de l'art comme couverture pour des activités criminelles transnationales et de l'exploitation de mineurs. Une fois la collecte d'éléments terminée, les autorités ont entièrement sécurisé le sous-sol. Selon une source interne, le traitement des données saisies, entre disques chiffrés et milliers de documents, pourrait prendre des semaines, tant le volume d'informations à analyser est vaste. Ce qui a été mis au jour dans cette maison a radicalement transformé l'orientation de l'enquête. Après la découverte du bunker secret, l'attention des enquêteurs s'est rapidement portée sur les personnes les plus proches de Didi. La liste des individus à interroger était courte, mais remplie de noms bien connus, autant du public que des forces de l'ordre. En tête, Janice Combs, mère biologique de Didi et propriétaire légale de la demeure. Après l'intervention des agents, elle a été conduite hors de la maison sans résistance, évitant tout contact avec les médias. Son équipe juridique a par la suite affirmé qu'elle ignorait tout de l'existence de cette pièce souterraine et de son contenu. Pourtant, plusieurs voisins ont commencé à parler. L'un d'eux, vivant à quelques maisons, a confié avoir vu des lumières clignoter sous le bâtiment à plusieurs reprises, alors que le reste de la propriété semblait inoccupé. Un autre habitant affirmait régulièrement apercevoir des véhicules aux vitres teintées, stationnés tard dans la nuit, conduits par des inconnus, ne ressemblant ni à du personnel, ni à des proches de Didi. Le silence de Janice, autrefois perçu comme la retenue noble d'une mère fière, a soudainement pris une tournure plus sombre. Était-elle vraiment dans l'ignorance, ou son âge et son image inoffensive servaient-ils de paravent idéal? Puis vient Justin Combs, fils aîné de Didi. Peu de temps après le départ des enquêteurs, ses relevés téléphoniques montrent un appel immédiat à l'avocat de la famille. Un informateur travaillant dans l'entreprise médiatique de Didi a révélé que Justine avait effacé l'intégralité de son stockage personnel dans le cloud ce même jour. Un geste, selon les spécialistes, typique de quelqu'un conscient qu'une enquête publique allait l'impliquer. L'image de fils modèle que Justin projette, éducation universitaire, vie sans scandale, intrigue d'autant plus les enquêteurs. Selon un agent, parfois, la façade la plus propre sert à masquer les vérités les plus dérangeantes. D'autres noms ont également émergé. Le chanteur Usher, collaborateur de longue date de Didi, a été convoqué après que son nom soit apparu sur une invitation à un événement privé. Même si aucune preuve directe ne l'incrimine, sa présence dans un contexte aussi sensible soulève des interrogations. Ray G, autre visage familier des soirées de Didi, a nié toute implication. Pourtant, des photos extraites des disques saisis le montrent présent à une fête organisée dans la résidence. Un enquêteur a déclaré « Être dans une photo ne suffit pas pour accuser, mais cela n'exonère personne. Ray G devra répondre à certaines questions. » Cassie Ventura, ancienne compagne de Didi, a également refait surface. Bien qu'elle n'ait plus été publiquement liée à lui depuis longtemps,
Plusieurs images retrouvées dans les appareils numériques du sous-sol la montrent participant à des événements privés dans cette maison ou dans des lieux associés. Son rôle reste incertain, victime, témoin ou actrice silencieuse. Le FBI envisagerait de l'approcher en tant que témoin clé pour éclaircir les zones d'ombre de cette affaire. Enfin, une figure mystérieuse a intensifié l'enquête. Un ancien garde du corps, identifié sous le nom de code Red Echo, a contacté les autorités peu après la médiatisation du raid. Son témoignage commence par une phrase glaçante. « J'ai passé d'innombrables nuits à surveiller l'entrée de la maison de Madame Janice. Je savais que cet endroit n'était pas une simple maison. C'était une zone de dépôt, un refuge pour dissimuler ce qu'on ne pouvait exposer au grand jour. » C'est ainsi que Red Echo, un ancien garde du corps de Didi ayant travaillé à ses côtés pendant près de 7 ans, a décrit la résidence. Il détenait également des informations précises sur les célébrités qui fréquentaient les lieux et les activités qui s'y déroulaient. Aujourd'hui, il bénéficie de la protection d'un programme fédéral pour témoins clés. À mesure que les noms s'enchaînaient, que les visages familiers étaient détachés de l'éclat du show business, une vérité glaçante s'imposait. Ce réseau ne reposait pas sur un seul homme. Il était maintenu en place par un écosystème bien rodé, fait de silence, de pouvoir et de célébrité. Un bouclier redoutablement efficace. Mais ce bouclier montre aujourd'hui ses premières failles. Et le public, désormais, refuse de se taire. Ce qui rend cette affaire véritablement effrayante, ce n'est pas la gravité de chaque élément isolé, mais la manière dont tout s'emboîte parfaitement. Chaque preuve constitue une pièce d'un système structuré, planifié sur la durée, fonctionnant avec la précision d'une organisation mafieuse moderne, déguisée en projet culturel pour jeunes talents. Tout commence avec les fameuses fêtes. Si les soirées sont monnaie courante dans le milieu du divertissement, celles décrites dans les documents saisis n'avaient rien d'ordinaire. Ces événements n'étaient pas publics, n'étaient pas annoncés et se déroulaient dans des lieux ultra confidentiels, accessibles uniquement à une élite triée sur le volet. Chaque invitation portait un code alphanumérique unique, lié à un fichier numérique contenant des informations détaillées, liste des invités, nom du personnel, logistique de transport, horaire d'arrivée et de départ, et même un protocole de gestion des risques en cas de fuite. L'un des éléments les plus dérangeants était la stratification des invités. En haut de l'échelle, des VIP, souvent investisseurs, membres de l'industrie musicale ou personnalités politiques. Ensuite, les organisateurs, le cercle rapproché de Didi, dont plusieurs ont déjà été identifiés. Et tout en bas, de jeunes individus étiquetés comme performeurs d'ouverture, mais sans aucun contrat légal, sans autorisation de représentation, ni présence d'un tuteur. Ces jeunes ne se présentaient pas par hasard. Ils étaient recrutés via un réseau structuré, ayant pour vitrine une organisation à but non lucratif nommée Tanya Air Foundation, créée il y a plusieurs années. Officiellement, elle formait de jeunes artistes issus de minorités. En réalité, aucune trace de représentation publique, aucune action communautaire et un financement provenant exclusivement de sources anonymes. Le FBI recherche actuellement une femme nommée Tanya Air, présentée comme la directrice de la fondation, qui a disparu de son dernier domicile, connu après le raid sur la maison de Janice Combs. Les enquêteurs la soupçonnent d'avoir agi comme passeuse, orientant les jeunes les plus adaptés vers le réseau sous couvert de casting privé. Mais le système allait bien au-delà des frontières américaines. Des courriels et relevés bancaires ont mis en lumière des financements étrangers, en provenance du Moyen-Orient et des Caraïbes, dissimulés sous l'intitulé de projets artistiques internationaux. Ces fonds étaient transférés à travers des sociétés écrans, toutes liées à des partenaires ou collaborateurs proches de Didi. Ce volet international a transformé l'affaire en enquête sur un potentiel réseau de traite d'êtres humains, opéré sous couvert d'échanges culturels et d'initiatives éducatives. L'un des aspects les plus redoutables du système était sa capacité à se protéger de la lumière médiatique. Pendant des années, Didi a été perçu comme une figure du succès afro-américain, producteur emblématique, mentor, modèle d'ascension sociale. Cette image publique a servi de bouclier impénétrable. Toute tentative de dénonciation venant de personnalités moins célèbres
était étouffée par un raz-de-marée de soutien populaire. Aujourd'hui, certaines plaintes jadis rejetées comme infondées sont réexaminées sous un nouvel angle. Peut-être que des alertes ont bel et bien été lancées, mais que personne n'a voulu écouter. Mais la manipulation ne s'arrêtait pas à l'image. Le système créait des liens de dépendance économique. Beaucoup de jeunes artistes liés à Diddy ont reçu des aides pour lancer leur carrière, publier leur musique, créer une entreprise ou signer des contrats d'exclusivité. Ce qui apparaissait comme une chance se transformait vite en prison dorée. Un enquêteur a résumé la situation ainsi. Quand toute ta carrière dépend d'une seule personne, ton silence devient ta seule protection. Les éléments recueillis indiquent que certains de ces événements confidentiels ne réunissaient pas uniquement des figures du divertissement. Des noms issus du monde de la finance et même de la sphère politique y auraient participé. Bien qu'aucune identité n'ait encore été révélée publiquement, des sources internes confirment que les enquêteurs détiennent une liste d'au moins 12 personnes dont l'implication pourrait provoquer un véritable séisme institutionnel, notamment au sein des plus hautes sphères du pouvoir. Lorsqu'on assemble les pièces du puzzle, de la sélection de jeunes recrues aux événements privés, du financement étranger à la protection médiatique en passant par l'omerta interne, une vision profondément inquiétante se dessine. Celle d'un réseau d'exploitation humaine et de contrôle, soigneusement dissimulé sous les projecteurs de l'industrie du divertissement. Et ce qui glace le sang, c'est qu'il aurait fonctionné en toute discrétion pendant des années, alimenté non seulement par ceux qui y participaient, mais aussi par le silence complice de figures publiques respectées. Pour quiconque a suivi le monde du divertissement américain, le nom de Sean Diddy Combs est synonyme de réussite spectaculaire, celui d'un jeune producteur devenu icône mondiale à la tête d'un empire multimillionnaire. Mais derrière les strass et les paillettes, une succession d'incidents troublants a longtemps été ignorée, minimisée ou habilement transformée en anecdotes médiatiques. Aujourd'hui, avec la mise au jour d'un sous-sol caché dans la maison de sa mère, les enquêteurs revisitent chaque événement autrefois classé, avec une toute nouvelle perspective. L'un des premiers faits marquants concerne une fusillade survenue dans un club new-yorkais. Diddy, alors en couple avec Jennifer Lopez, était présent lors de l'incident qui fit 3 blessés. Il fut arrêté pour possession illégale d'armes à feu. Mais après une intense agitation médiatique, l'affaire disparut aussi vite qu'elle était apparue. Des témoins se rétractèrent, des preuves s'évaporèrent, et Diddy fut blanchi. Rapidement, l'attention médiatique se détourna vers la robe verte de Jennifer Lopez aux Grammy Awards. À l'époque, l'opinion publique accepta la version officielle. Mais selon un dossier récemment rouvert, un véhicule immatriculé au nom d'une société appartenant à Diddy aurait quitté les lieux peu avant l'arrivée de la police, transportant apparemment un sac contenant des objets métalliques. Ce détail, autrefois jugé anodin, est aujourd'hui reconsidéré à la lumière des nouveaux éléments. Kim Porter. Silence. Avant la tempête? Autre épisode désormais examiné sous un angle différent. La mort de Kim Porter, mannequin, actrice et mère de 3 des enfants de Diddy. Son décès fut officiellement attribué à une pneumonie et aucune enquête approfondie ne fut lancée. Diddy organisa des funérailles somptueuses et prononça un discours très émouvant. L'affaire fut enterrée, jusqu'à ce qu'une amie proche de Kim confie que cette dernière envisageait de parler publiquement. Kim aurait déclaré « Je ne peux pas garder le silence éternel ». Peu avant sa mort, elle avait contacté son avocat pour rouvrir un accord de garde et réviser certaines clauses d'un contrat signé avec Diddy. Ce qui semblait alors être une simple mesure de précaution pourrait bien, avec le recul, constituer une série d'indices pointant vers une dissimulation délibérée. Plus récemment, plusieurs plaintes ont émergé, émanant de femmes et de jeunes artistes. Les accusations portaient sur la coercition, les abus de pouvoir, l'organisation de soirées déguisées à des fins sexuelles et une manipulation psychologique continue. Parmi les plaignantes figurait Cassie Ventura, ex-compagne de Diddy pendant près de 10 ans. Elle affirmait avoir été contrôlée financièrement et émotionnellement, incapable de partir sous la menace constante. L'affaire fut rapidement réglée à l'amiable, ce qui renforça les soupçons d'un accord de silence. Aujourd'hui, son nom figure dans des documents extraits du sous-sol secret. Cette fois,
personne ne peut dire avec certitude ce qui est réel et ce qui a été maquillé. Un autre témoignage capital provient d'une ancienne danseuse engagée pour animer des soirées privées organisées par les sociétés de Diddy. Elle décrit des événements réservés à une clientèle très spéciale, célébrités, magnates de la finance et même des visages liés à des campagnes politiques. Elle affirmait que tout le monde savait que quelque chose clochait, mais que personne n'osait jamais le dire à voix haute. Dans ce cercle, on apprenait vite les règles, se soumettre ou se taire. De nombreuses plaintes ont été déposées, notamment dans les États de New York et de Californie. Pourtant, plusieurs ont été abandonnés ou rejetés, officiellement faute de preuves. À l'époque, ces décisions étaient perçues comme un témoignage de l'innocence de Diddy. Mais aujourd'hui, avec la découverte de centaines de documents, de données numériques et d'invitations à des événements clandestins, la version change. Ce manque de preuves n'était-il pas plutôt le fruit d'effacements stratégiques orchestrés par le pouvoir, l'influence et l'argent? Une question fait désormais trembler l'opinion. Diddy est-il vraiment ce magnate de la musique adulé de tous, ou le visage public d'un système bien plus vaste, habilement déguisé sous une image légale et prestigieuse? Et si tel est le cas, combien d'événements suspects au cours des 20 dernières années ont été étouffés, nettoyés, avant même d'atteindre la justice? Un journaliste vétéran, ayant couvert le show business pendant plus de 30 ans, l'a résumé ainsi. Certains vivent dessous les projecteurs, mais tirent les ficelles dans l'ombre. Diddy pourrait être l'un d'eux. Et cette maison, ce n'est que le point où la toile a commencé à se défaire. Ce que l'enquête vient de révéler dépasse la chute d'une célébrité. Cela oblige l'Amérique à revoir tout son système de protection des élites, où la loi peut parfois se négocier dans des pièces fermées, loin des tribunaux. À mesure que les fichiers, disques et documents extraits de la résidence de Janice Combs ont été analysés, une image plus vaste s'est dessinée. Mais ce qui inquiète le plus les enquêteurs, ce ne sont pas les preuves déjà connues, c'est ce que ces éléments pourraient encore révéler. Des réunions stratégiques de haut niveau ont été tenues au sein du FBI, non pas pour déterminer s'il y a eu crime, mais pour mesurer l'ampleur d'un système complexe, stratifié et potentiellement international. Hypothèse 1. Centre de coordination d'un réseau illégal. La demeure de Janice Combs n'aurait pas été un simple lieu de stockage, mais bien un véritable centre de commandement pour une opération impliquant des mineurs et un possible réseau de trafic sexuel transfrontalier. Les preuves suggèrent une organisation logistique digne d'un hub de distribution. Archivage de données, gestion d'événements, assignation de ressources, contrôle des preuves. Le niveau de sécurité, caméras désactivées, disques encryptés de qualité militaire, prouve qu'on ne parle pas ici d'un simple dérapage. Comme l'a dit un agent, personne ne planifie tout ça si ce n'est pas une machine. Hypothèse 2. Diddy n'est peut-être qu'un écran. Une autre question cruciale est soulevée. Diddy dirige-t-il ce système, ou n'est-il que la figure médiatique d'une entité plus vaste? Sa notoriété, son réseau et sa fortune en font le paratonnerre idéal, celui qui attire l'attention pendant que les vrais architectes restent dans l'ombre. Des courriels chiffrés entre lui et un contact connu uniquement sous le nom de SB révèlent un ton étonnamment soumis, comme s'il rendait des comptes à plus haut que lui. Un spécialiste du crime organisé a commenté « On connaît ce modèle, le VIP qui prend la lumière pendant que les vrais décideurs restent inaccessibles. » Hypothèse 3. Janice Combs, une façade plus active qu'on ne croit. La mère de Diddy, propriétaire du manoir, aurait pu jouer un rôle plus central que son image ne le laissait croire. Bien que perçue comme une figure maternelle discrète et respectable, son profil de femme âgée pourrait avoir servi de couverture idéale. Des documents internes montrent qu'elle a elle-même signé des contrats de sécurité privée sans impliquer son fils. Certains de ses agents auraient quitté le pays juste avant le raid, renforçant les soupçons. Était-il là pour garder ou pour gérer? Hypothèse 4. Une opération multisite. Des emails mentionnent le transfert du groupe vers l'Est, laissant penser que d'autres sites actifs existeraient à Miami, New York, voire ailleurs. Le FBI procède actuellement à des vérifications discrètes sur tous les biens immobiliers liés à Diddy, ses associés
et ses fondations affiliées. L'objectif est clair, ne pas alerter ceux qui pourraient tenter d'effacer les traces. Hypothèse 5. Connexion politique, financière et médiatique. Le volet le plus explosif de cette enquête concerne les liens supposés entre le réseau et certaines figures puissantes de la finance, de la politique et des médias. Si ces connexions sont prouvées, les conséquences pourraient atteindre le sommet de l'establishment, forçant une remise en question profonde du fonctionnement des cercles d'élite. Des échanges d'emails révèlent une coordination explicite pour inviter certains invités triés sur le volet à des événements privés, le tout identifié par des codes cryptés. Dans l'un d'eux, on pouvait lire « Il faut que le groupe média reste sous contrôle. Confirmez que Monsieur A est toujours aligné. Le cadeau a été envoyé. » Ce nom, Monsieur A, intrigue les enquêteurs. Qui possède assez de pouvoir pour museler les médias durant des années? Et pourquoi tant d'efforts pour le garder discret? Pour plusieurs analystes indépendants, si ces pistes sont confirmées, cette affaire pourrait devenir le plus grand scandale de l'histoire du divertissement américain. Un scandale bien plus vaste qu'un simple abus personnel, une structure globale, tentaculaire, traversant les industries et les frontières. Les documents retrouvés suggèrent que ce système existerait depuis plus de 15 ans, avec des traces remontant à 2007. Était-il invisible ou simplement toléré par ceux qui savaient? Le FBI envisage actuellement plusieurs chefs d'accusation: organisation criminelle, exploitation de mineurs, blanchiment d'argent, intimidation de témoins. Mais avant toute mise en accusation, chaque élément devra résister à l'examen rigoureux des tribunaux fédéraux. Une ligne téléphonique a été mise en place pour les victimes liées au réseau. Plus de 70 appels ont été reçus dès les premières heures, signe que le silence est en train de se briser. Mais un constat encore plus glaçant s'impose. Si ce système existe réellement, alors Didi n'est ni seul, ni unique. Le problème n'est plus qui est coupable, mais combien d'autres systèmes similaires opèrent dans l'ombre, sous nos yeux. Un commentaire résumait le sentiment général. Sa musique a marqué mon enfance. Aujourd'hui, ses souvenirs sont salis. Des célébrités ont réagi rapidement. Usher a discrètement supprimé toute mention de Didi. Mary J. Blige a annulé leur collaboration prévue. Même 50 Cent, pourtant rival notoire, a exprimé un mélange de stupeur et d'effroi. Si c'est vrai, c'est bien plus profond que ce que je pensais. Sur Reddit, des fans ont rassemblé les signaux d'alerte du passé, longtemps ignorés. Fête ultra privée, départ silencieux, accusations voilées. Une publication virale disait « Peut-être qu'on ne voulait tout simplement pas voir. La lumière des projecteurs nous a aveuglés. » Dans l'ombre, des danseurs et jeunes artistes ont commencé à publier des messages codés, racontant douleur, manipulation, silence. L'une d'entre elles a écrit « J'ai enterré ces souvenirs pendant des années. Aujourd'hui, je réalise que je n'étais pas folle. » Du côté de Didi, la riposte a été immédiate. Son avocat, habitué à défendre les grandes célébrités, a publié un communiqué. Monsieur Combs nie catégoriquement toute implication. Il s'agit d'une campagne malveillante visant à nuire à sa réputation. Aucune allusion n'a été faite à la cave, aux disques durs ou aux invitations retrouvées. Dans une brève vidéo, Didi a été vu à l'aéroport de Miami, refusant tout commentaire. Je ne parle pas à la presse. Le FBI, lui, reste discret, mais les fuites internes évoquent un système d'une ampleur inédite. Ce n'est pas une affaire de célébrité. C'est une organisation, une toile tissée entre la musique, la politique, les œuvres caritatives et même certaines agences de protection de l'enfance. L'organisation Children First a exigé une enquête sur l'ensemble des personnes liées au projet de jeunesse associé à Didi. La célébrité ne doit jamais effacer la justice. Les médias traditionnels, prudents au départ, ont changé de ton. CNN, NBC, le New York Times enquêtent activement. D'anciens employés de Didi commencent à parler hors caméra, à partager documents et souvenirs enfouis. Un sondage en ligne révèle une tendance claire. 76% pensent que Didi savait exactement ce qu'il faisait. 9% croient à un piège. 15% réclament une enquête plus large. Ce qui devait être un simple audit financier
a révélé une porte noire que toute l'Amérique évitait de regarder. Les preuves, fichiers cryptés, vidéos anonymes, messages codés, tout converge vers une conclusion. Ce n'était pas un dérapage. C'était une structure, construite avec soin, protégée par le prestige, l'argent et le silence. La maison d'une grand-mère respectable est désormais le centre d'une affaire d'État. Et ce n'est probablement que la première fissure. Trop de choses étaient trop bien rangées, trop propres, trop contrôlées. La vraie question n'est plus « Didi a-t-il enfreint la loi ?» mais bien « Combien de fois avons-nous choisi de ne pas regarder ?» Les rumeurs, les plaintes étouffées, les silences gênants, tout ce qui semblait anodin hurle désormais comme une vérité refoulée. Et maintenant que la vérité a commencé à surgir, le silence n'est plus possible. L'enquête n'en est qu'à ses débuts. Des lieux sont en cours d'inspection. D'autres noms pourraient tomber. Un enquêteur a confié « Ce n'est que la surface. Ce qui se cache en dessous est bien plus vaste. Et ce n'est pas un cas isolé. » Didi sera peut-être jugé. Peut-être ripostera. Mais son image est déjà brisée, non par les médias, mais par la vérité. Une vérité retrouvée dans la maison qu'il appelait autrefois le lieu le plus sûr au monde. Et si cette affaire déclenche un effet domino, alors l'industrie du divertissement américaine devra enfin affronter sa propre obscurité. La gloire ne pourra plus excuser l'impardonnable. La musique ne suffira plus à faire taire les cris. Et le silence ne pourra plus étouffer ceux qu'on n'a jamais laissé parler. On ne connaît pas encore toute la vérité. Mais une chose est certaine, la vérité trouve toujours un chemin vers la lumière. Peu importe la profondeur de la cave, peu importe les empreintes digitales, peu importe les couches de pouvoir, elle finit toujours par remonter. Et ce moment pourrait bien être maintenant. Ce qui a commencé comme une simple perquisition s'est transformé en une révélation glaçante. Non, il ne s'agissait pas uniquement d'un homme, mais d'un système, d'un silence collectif et d'une vérité trop longtemps étouffée. Aujourd'hui, les projecteurs ne sont plus braqués sur les shows, mais sur les zones d'ombre que l'industrie a volontairement ignorées. Didi pourrait répondre de ses actes devant la justice, mais le plus grand procès sera celui de notre conscience collective. Combien de signaux avons-nous choisi d'ignorer? Combien de voix avons-nous laissé se briser dans l'indifférence? Cette affaire ne fait que commencer. Et si ce que le FBI a découvert n'est que la partie visible de l'iceberg, alors le vrai tremblement de terre est encore à venir. Car dans ce monde où le pouvoir protège les coupables et réduit les victimes au silence, une chose est sûre. La vérité finit toujours par remonter à la surface, même si elle était enterrée au fond d'un sous-sol.